Bienvenue au domaine marial Notre-Dame du Pauvre Tunnel. C'est par une fraîche fin d'après-midi de printemps, le 22 mars 1936, qu'Emelda, une jeune fille âgée de 11 ans, joue avec son amie Louise dans la vallée de la Praule, bordant le village de Ham-sur-Sambre en Belgique. Soudain, elle aperçoit à l'entrée, puis au fond du tunnel, une silhouette lumineuse. Le lendemain, Emelda retourne au même endroit et voit une femme revêtue d'une robe brune, d'un voile blanc, d'une collerette noire et tenant un chapelet. La nouvelle se répand et des centaines, puis des milliers de dévots et de curieux viennent au lieu béni. Les apparitions se succèdent et ce n'est qu'à la 9e que l'apparition se présente. On entend la visionnaire dire « Vous êtes la Sainte Vierge? Oh, c'est vrai !» La scène mystique se déroula à de nombreuses reprises. Tout un cortège de saints et d'anges défila. Jésus enfant puis adulte aussi. Mais si l'on devait en retenir certains, nous citerions les archanges Saint Gabriel et Saint Michel, mais aussi Saint Joseph et Sainte Thérèse. La Vierge demande qu'on lui apporte les malades et aussi les petits-enfants. Le ruisseau au-dessus duquel elle est apparue devient vite source de grâce et un premier miracle s'opéra sur une jeune fille malvoyante. Le message donné par la Sainte Vierge et Jésus-Christ est un appel à la pénitence, à la conversion, mais aussi à être bien préparé pour la guerre qui se prépare. Ici, le ciel appelle à la protection de l'âme, mais aussi du corps, et des conseils concrets sont donnés. Un insigne, composé du cœur sacré du Christ, de la croix, enserré de la couronne d'épines, d'où émerge le lys, la rose et la pâquerette est donné. Une médaille aussi sera frappée. Vite après les premières apparitions, des infrastructures provisoires sont construites pour l'accueil et la dévotion des pèlerins. Après 2 ans, la construction du site actuel est entreprise. Une chapelle sera aussi construite 2 rues plus loin, en l'honneur de la Sainte Famille. Malheureusement, elle fut démolie peu avant les années 80. On se souvient de nombreux autocars qui venaient au domaine, particulièrement beaucoup de Flamands, d'Allemands, mais aussi des Français et bien entendu des Wallons et des Bruxellois. Plusieurs personnes furent favorisées de grâces spirituelles ou de guérisons physiques. Les apparitions ont commencé peu après celles de Beaurain, et l'évêque de Namur, profitant d'une période un peu tendue, empreinte de jalousies internes, fit un choix qui conduisit, avec un certain parti pris et avec une enquête manipulée, à ne pas reconnaître nos apparitions au profit de celles de Beaurain. Quoi qu'il en soit, les groupes de pèlerins continuèrent à affluer jusque dans les années 50. Après, la fréquentation du domaine diminua peu à peu, jusqu'à ce que, non entretenu, ce ne fut que de rares pieux et curieux qui vinrent sur le site. Mais la grâce du ciel continue de s'épancher. On nous a rapporté quelques guérisons récentes et même d'autres signes. En 2018, un petit groupe de bénévoles se proposa de nettoyer, embellir et restaurer le domaine, lieu de prière, de dévotion, de quiétude et d'histoire locale. Ce sera une aventure difficile qui prendra du temps, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. À l'entrée du domaine marial, nous sommes accueillis par les statues du Sacré-Cœur de Jésus et de l'archange Saint Gabriel. La statue de Saint Michel ayant été volée. Jadis, 2 portails en fer forgé donnaient à l'entrée un certain prestige. Nous descendons par la gauche et empruntons les paliers pavés qui nous emmènent à 3 chapelles. À gauche, la chapelle de la Croix, jadis entourée des statues de la Vierge et de Saint Jean. Au milieu, nous avons la chapelle de la Vierge des Vierges. C'est sous ce vocable qu'elle est invoquée ici. Elle était entourée des saints Hyacinthe et Sylvestre. À droite, où une grande partie de la grille existe toujours, c'est la chapelle de Jésus Bon Pasteur. N'hésitez pas à venir vous y asseoir pour méditer quelques instants. Ensuite, un escalier nous emmène au tunnel de l'apparition, surplombant le ruisseau béni. Une statue de Jésus Bon Pasteur surmonte l'entrée
et celle de la Vierge des Vierges domine l'antichambre du tunnel. Au fond de celui-ci, un ancien hôtel de pierre est toujours présent. Nous pouvons puiser l'eau principalement entre mai et octobre. Attention toutefois, l'eau n'est probablement pas potable. En remontant sur notre gauche, comme au calvaire, nous parcourons un magnifique chemin de croix extérieure composé des 14 stations sur une distance de 41 mètres de long. Si vous souhaitez aider à la restauration du domaine marial, vous pouvez faire un don. Voyez pour cela les informations en dessous de cette vidéo. Le domaine marial est ouvert en permanence pour toute personne souhaitant venir y prier ou y trouver un lieu de calme et de quiétude. Soyez-y les bienvenus.